Si je devrais recommencer le montage vidéo à partir de zéro, j'éviterai ces erreurs qui m'ont fait perdre énormément du temps. Si tu débutes dans le montage vidéo et que tu galères encore, je peux clairement t'aider à te faire gagner du temps. Quand j'ai commencé le montage vidéo, je voulais apprendre tout d'un coup. Effets, transitions, tout. Ce qui est une grosse erreur car ça fait perdre du temps. Aujourd'hui, je ferai pas de l'inverse. Un jour, un nouveau truc. Un jour, comment on fait un rush. Un jour, comment on fait tel effet. Un jour, comment on fait un motion design. Un jour, comment on fait du sound effect. Chaque jour, un nouveau truc. Pas se concentrer sur plein de choses. Ensuite, je choisirai un seul logiciel à la fois. Quand j'ai commencé, en fait, je voulais un peu toucher à tous les logiciels. DaVinci, Filmora, CapCut, Premiere Pro, tout. Ça fait beaucoup là, non? Je sais pas combien d'argent pour pouvoir faire en fait clairement de la merde, puisque du coup en fait je ne savais pas bien utiliser ces logiciels. Donc je me concentrerai vraiment que sur un seul logiciel, comme par exemple Filmora, DaVinci Resolve, Premiere Pro. Ensuite je regarderai moins de tutos longs, comme par exemple apprendre le montage vidéo de A à Z en 1 heure. En fait, ils vont tout vous expliquer brièvement, mais que brièvement, c'est-à-dire que vous saurez que un peu faire du cut, un peu faire des effets, un peu faire de la colo, un peu faire du sound design. Ce que je ferais plus, moi perso, ça serait, je regarderais des tutos, oui, mais des tutos pratiques. Par exemple, comment bien dérusher une vidéo, ou comment faire tel effet. Des vidéos qui vous permettent de pratiquer directement juste après. Quatrième erreur que j'ai faite quand j'ai débuté le montage vidéo, je me suis rabaissé et je n'ai pas essayé de copier les montages des monteurs que j'admirais. Vous allez sûrement vous dire, oui, mais c'est pas de mon niveau, je viens juste de commencer. Oui, mais justement, vous venez de commencer. Vous venez de commencer et vous vous dites, ok, là, il est fort. Là, je me demande comment il a fait. Cherchez comment il a fait. Cherchez sur YouTube ou je ne sais où, il y a plein de tutos. Comment faire tel effet, comment... Voilà. Essayez de copier son style. C'est en copiant que vous ferez du montage et que vous deviendrez meilleur. Cinquième erreur que j'ai faite quand j'ai débuté, j'ai essayé de vouloir tout faire. J'ai essayé de vouloir faire des vidéos longues, du format court, de l'animation 3D, tout. Tu vas apprendre un peu on va apprendre un peu dans un format court, un peu dans le format long, un peu dans l'animation 3D. Non, c'est pas grave. Pour commencer, spécialisez-vous dans un seul domaine, comme par exemple le format court. Moi, à l'heure actuelle, je suis monteur vidéo spécialisé dans le format vertical et ça me permet du coup de mettre mes prix plus cher que la moyenne. Bien sûr, je fais aussi un peu de format long, mais ce n'est pas ma spécialité. De vous spécialiser, ça va permettre que déjà vous allez avancer plus vite dans le domaine où vous allez vous spécialiser, puisque vous allez faire que ça. Une fois que vous aurez vraiment pensé à fond le sujet et que vous serez limite un expert de ce sujet, vous pourrez, quand vous chercherez vos clients, mettre vos prix plus cher que la moyenne. Ensuite, erreur que j'ai faite aussi quand j'ai commencé, là c'est plus quand j'ai commencé à me mettre en tant que monteur vidéo freelance, j'ai voulu commencer en fait à directement chercher des clients, pas chercher à me faire des vitrines. Donc mon conseil serait plus d'abord faites-vous une vitrine avec un portfolio par exemple. Voilà, quand je parle de portfolio, je pense à Bento. Voilà, un site très simple pour pouvoir faire très rapidement quelques clics en portfolio. Si vous voulez, je ferai une vidéo là-dessus sur Bento, comment on fait un portfolio avec Bento. C'est super simple, en 5 minutes c'est fait. Voilà, vous prenez 2-3 vidéos que vous allez faire en vous entraînant. Pas besoin que ce soit de la super qualité, mais vraiment des vidéos que vous avez quand même assez bien faites. 2-3, il ne faut pas beaucoup pour commencer. Voilà, vous faites votre Bento, votre portfolio. Et ensuite vous pouvez chercher les clients, parce qu'en fait les clients eux n'attendent pas que vous dites ouais je suis fort là-dedans. En fait ils veulent voir les preuves que vous savez faire ça. Tout ça pour vous dire que il faut progresser simplement, mais progresser tous les jours. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, un jour une nouvelle pratique, un jour les cuts, un jour les effets, un jour les transitions, un jour le son, un jour la colo. Vous avez compris. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tu veux que je t'aide sur ton montage ou que je donne des autres conseils, tu peux mettre un commentaire et t'abonner. J'y répondrai avec plaisir.